Merci Mathilde. Merci On Paul. se dit à demain. À demain. Restez bien avec nous dans un instant dans Les Informés, présentés ce matin par Bol Barcelone. À tout de suite sur France Info. Troisième jour de guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Et c'est toute la région qui s'embrase. Des explosions entendues ce matin à Jérusalem, à Doha, à Dubaï et à Manama aussi. En Iran, les frappes massives continuent et le conflit s'étend à présent au Liban. L'armée israélienne mène des frappes contre le Hezbollah, un allié de l'Iran, et compte les intensifier. Des frappes qui ont fait au moins 31 morts selon les autorités libanaises. Osema Kimissi. Un immeuble éventré et les vitres de ce bâtiment n'ont pas résisté aux déflagrations. Ce matin, ce quartier de Beyrouth se réveille défiguré par les bombardements israéliens. La nuit dernière, la capitale libanaise a été la cible de frappes. Des panaches de fumée se sont élevés dans le ciel de la ville. L'armée israélienne a visé le sud du pays et la banlieue chiite de Beyrouth. On est monté sur le toit et on a vu que les explosions étaient derrière nous. On ne voyait que la fumée. 10 minutes plus tard, il y en a eu une autre. On a tous fui. Il y a eu 3 explosions consécutives. On est arrivé ici et Dieu merci, on est sains et saufs. D'après Israël, ces bombardements ont été menés en réponse à des tirs de projectiles du Hezbollah vers l'État hébreu. En prévision de sa riposte, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation d'une 50aine de localités. De quoi provoquer d'importants bouchons dans la capitale. Le chef de l'armée israélienne a affirmé que les frappes au Liban pourraient durer de nombreux jours. Plusieurs explosions ont été entendues ce matin à Jérusalem. Israël a déclenché une alerte aérienne après avoir détecté des lancements de missiles en direction de son territoire depuis l'Iran. On retrouve en direct de Tel Aviv Maël Benoliel. Bonjour Maël. L'Iran annonce une attaque massive de missiles visant Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem-Est ce matin. Oui, pas de sirène pour le moment ici, mais on sait très bien que les alertes vont continuer. Elles ont retenti, ces alertes, il y a quelques minutes à Jérusalem, à Tel Aviv, il y a quelques heures, et cette nuit à Haïfa, dans le nord du pays. Haïfa visé donc par des missiles iraniens, mais aussi par le Hezbollah. Le mouvement chiite libanais est entré dans le conflit en soutien de l'Iran. L'État hébreu a donc riposté directement par des frappes jusque dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah dans la capitale libanaise, et va continuer d'intensifier ses frappes contre le mouvement pro-iranien dans les heures et les jours à venir, comme l'affirme ici le chef de l'état-major. Hier, l'armée israélienne a rappelé 100 000 réservistes. Certains d'entre eux vont être déployés le long de la frontière libanaise. Pour le moment, les autorités ici ont décidé de ne pas demander aux Israéliens vivant dans cette zone frontalière de quitter leur maison, mais ils doivent évidemment rester dans leur abri ou à proximité entre deux alertes. Merci beaucoup Maël Benoliel en direct de Tel Aviv. Un conflit qui devrait durer dans les prochains jours. Donald Trump parle d'une guerre d'au moins 4 semaines. Il prépare l'opinion américaine et appelle aussi à venger les militaires américains tués par le régime iranien. Jade Esposito. Donald Trump le garantit, il n'en a pas fini avec le régime iranien. Après l'annonce de la mort de 3 militaires américains, le président des États-Unis veut intensifier ses frappes sur l'Iran. L'Amérique vengera leur mort et portera le coup le plus dur aux terroristes qui ont mené une guerre contre la civilisation elle-même. Première réplique américaine, le bombardement de 9 navires iraniens et d'installations navales hier soir. Dans la suite de son message, le président américain encourage les gardiens de la révolution à baisser les armes et le peuple à se soulever. J'appelle tous les patriotes iraniens qui aspirent à la liberté à saisir cette occasion, à être courageux, audacieux, héroïques et à reprendre le contrôle de leur pays. L'Amérique est avec vous. L'Iran a juré vengeance et tire depuis des missiles sur Israël et les États arabes du Golfe. Selon Donald Trump, la guerre devrait durer 4 à 5 semaines. Le ciel aérien de nombreux pays du Golfe est fermé. Conséquence, de nombreux ressortissants français sont coincés sur place. À Paris, depuis ce matin, se tient une réunion de crise au Quai d'Orsay. Au cœur des discussions, la sécurité de ces Français expatriés, mais aussi des touristes. Le point sur place avec Lise Vogel.
Oui, cette réunion de crise présidée par Jean-Noël Barrot est toujours en cours et à 9h30, le ministre des Affaires étrangères doit faire un point d'étape et un point presse avec au cœur des préoccupations ce matin, bien sûr, le sort et la sécurité de tous les ressortissants français coincés dans les pays du Moyen-Orient. Une question sera forcément posée au ministre des Affaires étrangères ce matin, c'est celle de possibles futures évacuations, même si pour l'heure les espaces aériens demeurent fermés et donc ces évacuations sont impossibles. En tout cas, dans l'entourage de Jean-Noël Barrot, on m'indique que toutes les équipes du Quai d'Orsay sont pleinement mobilisées et en anticipation de tous les scénarios. Un numéro d'urgence a été mis en place par le Quai d'Orsay dès les premières heures de cette guerre ce week-end pour venir en aide à distance autant que possible à ces Français bloqués. Et le Quai d'Orsay indique que rien qu'hier, plus de 1200 appels ont été traités par les volontaires du centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay. Merci Lise Vogel pour ce point au Quai d'Orsay. Raphaël Glucksmann était notre invité ce matin sur France Info pour l'eurodéputé La France est seule. On l'écoute. Américaine, même quand il menait des opérations unilatérales, c'était de prévenir les alliés et de discuter avec les alliés. Désormais, Donald Trump considère qu'il n'a pas d'alliés en Europe et d'alliés auxquels il devrait quelque chose. Et donc, en réalité, nous nous retrouvons seuls. Et c'est ce que je dis, moi, depuis l'élection de Donald Trump. Nous sommes aujourd'hui, nous, Français, nous, Européens, seuls. Et il faut assumer cette solitude. C'est la fin de 80 longues années. 80 longues années où nous avons délégué notre souveraineté, notre sécurité aux États-Unis d'Amérique. À la fin, en dernière instance, c'était les Américains qui protégeaient l'Europe. Et bien désormais, cela a pris fin sous nos yeux. Cette guerre perturbe fortement le transport maritime via le détroit d'Ormuz. Il n'est pas complètement fermé, mais le trafic est quasiment impossible alors que même 20% du pétrole mondial transite par ce détroit. Le prix du pétrole flambe, plus 13% à l'ouverture des marchés ce matin. L'or noir dépasse les $80 le baril. Tout de suite, les informés. Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver toute cette semaine pour les informer, votre émission de décryptage de l'actualité comme chaque matin jusqu'à 9h30. Vous nous regardez sur le canal 16 de la TNT et à la radio évidemment sur France Info. À la une ce matin, l'embrasement au Moyen-Orient, des explosions encore entendues cette nuit à Dubaï, à Doha, à Jérusalem, des bombardements massifs également. Cible ce matin encore Téhéran en Iran et en France, une réunion de crise a lieu depuis 8h15 au ministère des Affaires étrangères avant un discours d'Emmanuel Macron. On en reparlera, consacré cet après-midi à la dissuasion nucléaire. Autour de la table des informés ce matin, Christian Chesneau. Bonjour Christian. Bonjour. Journaliste à la rédaction